Dans Genèse, chapitre 19, au verset 30 à 31. Vous devez savoir que c'était une époque reculée dans l'Afrique ancestrale. C'était à la période où la ville, c'est-à-dire les cités de Sodome et Gomorrhe, ont été détruites. Et donc plus tard, on vous dit ici dans Genèse chapitre 19, verset 30 à 31, plus tard, Lot monta à Tsor et habita dans la région montagneuse. Il y a virgule. Et ses deux filles avec lui, car il avait peur des habitants de Tsor. Donc on dit ici que Lot est parti avec ses deux filles. Or, nous savons qu'avant ça, quand Lot s'est séparé de son oncle Abraham, il avait beaucoup de personnes avec lui. Ils sont allés dans ce qu'on appelle Sodome, dans cette grande cité-là. Mais on vous dit néanmoins qu'en sortant, selon la Bible actuelle classique, sa femme, elle est morte, elle est devenue statue de sel. Et Lot est parti avec ses deux filles uniquement. Ça déjà c'est faux. On va vous démontrer que c'est faux, que ça ne tient pas. Mais bon, ici on vous dit qu'il est allé s'installer avec ses deux filles il monta à Soi et habita dans la région montagneuse, dans la région montagneuse. Et ses deux filles avec lui, il y a virgule ici. Et ensuite on vous dit quoi? Car il avait peur d'habiter, à Soi. Il y a point. Pourquoi il avait peur? Il avait peur de quoi? Vous voyez qu'il y avait des habitants dans cette région-là. Quand on a détruit les cités, c'est-à-dire la ville de Sodome et Gomorrhe, c'est uniquement, on n'a pas détruit toutes les autres villes qui étaient à l'environnement, en gros qui étaient dans ces régions-là. Juste la région, c'est-à-dire l'endroit où se trouvait Sodome et Gomorrhe, vu qu'il y avait d'autres villes aussi. Il y avait des villes qu'on n'avait pas touchées, qu'on n'avait pas détruites. Dans l'une des villes, il est allé se réfugier là-bas. Maintenant, on vous dit qu'il avait peur. Il avait peur de quoi? S'il n'y avait plus des habitants, pourquoi il a peur de quoi? S'il n'y a personne dans une ville, s'il n'y a personne dans une région, tu as peur de quoi? Vous voyez qu'il y avait toujours des hommes à un endroit précis et l'autre le savait. C'est pour ça qu'il avait peur. En tout cas, il avait peur de ces hommes-là. Il avait peur de ces gens-là. Et on vous dit ici qu'il a quitté de là-bas. Il habita donc dans une grotte. Il y a virgule, lui et ses deux filles. Point. Alors la première dit à la cadette. Deux points. Notre père est vieux. Et il n'y a pas d'homme dans le pays pour avoir des rapports avec nous, virgule, selon la voix de toute la terre. Point. Ici, là, c'est faux. Ce récit est faux. Je le dis, Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Pourquoi c'est faux? Donc, premièrement, ici, la grande fille de Lot, selon la Bible actuelle classique, vous dit, d'abord, il habita donc dans une grotte, il y a virgule, lui et ses deux filles, point. Ils ont habité dans la grotte, lui et ses deux filles. Et là-bas, ils mangeaient quoi là-bas? Ils mangeaient quoi dans la grotte? Ils buvaient quoi dans la grotte? On va dire que Noé avait des provisions, et les provisions, ils sont restés à la grotte jusqu'à avoir des enfants, se multiplier là-bas, dans les provisions, là, ils allaient à la chasse comment? Vu qu'on vous dit que l'autre était déjà vieux. Il était vieux. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais néanmoins, le grand mensonge ici dans ce passage, on vous dit que c'est-à-dire la fille aînée dit, notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans le pays. On aurait pu dire, il n'y a pas d'homme à côté de la grotte, il n'y a pas d'homme dans la grotte, il n'y a pas d'autres hommes dans la grotte, mais on vous dit dans le pays. Mais ça c'est faux, vu qu'il y avait des hommes dans le pays. Vu que Lot avait fui, pourquoi il avait peur? Parce qu'il y avait il y avait des présences des gens qui y vivaient. Donc, il n'y a pas d'homme dans le pays pour avoir des rapports avec nous, virgule, selon la voix de toute la terre. Bible Chouraki, il est dit, notre père est vieux, point. Et point d'homme sur la terre.
venir sur nous, virgule, selon la route de toute la terre. Point, vous voyez ici, même dans la Bible Chouraki, encore là, c'est faux. La fille de Lot dit qu'en gros, dans d'autres passages, dans d'autres versions, il n'y a pas d'homme dans le pays, il n'y a pas d'homme dans le territoire, il n'y a pas d'homme sur terre. On veut parler, regardez comment le récit, les auteurs de la Bible sont venus, ils ont trafiqué l'histoire ancestrale, ils sont venus mentir, inventer des récits qui ne tiennent même pas la route. Comment la fille de Lot peut dire qu'il n'y a plus d'hommes sur terre, c'est-à-dire il n'y a pas d'hommes sur terre. Il n'y avait pas Abraham, il n'y avait pas Abraham n'avait pas de serviteurs, Abraham n'avait pas des hommes de main d'Abraham n'avaient pas d'autres enfants, ainsi de suite. Il n'y avait pas d'autres personnes qui vivaient dans d'autres territoires. Mais on vous fait croire ici qu'il n'y avait plus d'hommes sur terre. Voilà ce que ce passage dit. Donc déjà, ça c'est un mensonge. Ça c'est l'erreur. Ça c'est déjà venir trafiquer l'histoire. Premièrement, Bible du rabbinat français Zadokan, il est dit, l'aîné dit à la jeune, deux points, notre père est âgé, virgule, et il n'y a plus d'hommes dans le monde, virgule. Et beaucoup de personnes vont lire ce passage, ils vont tomber dans le panneau, ils vont tomber dans l'erreur, ils vont tomber dans la confusion, ils vont tomber dans le mensonge, ils vont tomber dans la falsification parce qu'ils n'ont pas l'esprit du Père. Ils n'ont pas été mandatés. Donc tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, prophètes, diacres, inspirés, les youtubeurs, ceux qui viennent ouvrir la Bible pour venir expliquer des hérésies, en parlant que Lot a eu des rapports sexuels avec ses deux filles, ça a donné naissance à d'autres races, ça a donné naissance à d'autres peuples, blasphème. Mais on vous dit ici que la fille de Lot dit, dans la Bible du rabbinat français Zadokan, l'aîné dit à la plus jeune, notre père est âgé, virgule, et il n'y a plus d'hommes, dans le monde, virgule. Il y a virgule, donc il n'y a plus d'hommes dans le monde. Donc le seul homme qui existe en ce moment, selon elle, selon les biblistes qui n'ont aucune connaissance, c'était Lot. Pour s'unir à nous selon l'usage de toute la terre. L'usage de toute la terre, c'est quoi? C'est, voilà, vous voyez la suite. Dans les hommes qui vont venir prendre les femmes, ainsi de suite, vont accoucher, vont avoir des enfants. Genèse chapitre 19 au verset 32. Bible, parole de vie. Viens, virgule, nous allons faire boire du vin à notre Père. Point. Il y a le point et j'ouvre le point. Donc déjà, la grande fille, la fille aînée, selon la Bible actuelle classique de Lot, dit à la plus jeune, viens, nous allons faire boire du vin à notre Père. Et le vin là a été trouvé où? Hein? Puisqu'ils étaient dans la grotte. On cultive le vin maintenant dans la grotte aussi. Bon, c'est le vin qu'ils avaient ramené de la ville où ils craignaient, là, où Lot craignait. Ils sont venus et ils ont ramené beaucoup de litres de vin. Ils ont ramené quel genre de vin? Mais bon, ils ont fait boire du vin. Viens, nous allons faire boire du vin à notre Père. Ensuite, virgule, nous coucherons avec lui. Point. Alors, grâce à nous, virgule, des enfants et des petits-enfants naîtront de notre Père. Point. C'est qui ces petits-enfants et ces enfants qui vont naître de leur Père? Ils sont issus de quelle race? Est-ce que ce sont des métis? Est-ce que ce sont d'autres peuples, les non-noirs? Ça, on va donner la révélation toujours dans la Bible actuelle classique. Traduction Louis II. Il est dit, viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui, virgule, afin que nous conservions la race de notre Père. Point. La race de notre Père, c'est qui? C'était Lot ici. La race de Lot, c'était quoi? C'était noir. Donc ici, afin que nous concevions la race de notre Père. Ce qui veut dire que les descendants qui vont naître de Lot et ses filles, selon la Bible actuelle classique, c'était des noirs. Parce que Lot lui-même était noir. C'est pour ça qu'on précise ici la race de notre Père. Dont les progénitures, même plus tard, ça reste toujours la race de son père, de leur père, dont ce sont des noirs. Maintenant, quand on dit conservions, ça veut dire quoi? Définition ou synonyme, c'est maintenir
tenir en état, dans l'état où l'autre se trouve, c'est-à-dire en tant que race noire. Cette progéniture qui va sortir de lui, qui va s'émaner de lui par ses filles, selon la Bible classique, ça va aussi être des noirs. Bible observale, afin que nous concevions la race de notre Père. Traduction David Martin, afin que nous concevions la race de notre Père. Et non qu'une nouvelle race viendra de lui. Genèse chapitre 19, au verset 33 à 38, il est dit: elle ne cessait donc de faire boire du vin à leur père durant cette nuit-là. Il y a point virgule ici. Puis la première-née entra et coucha avec son père, mais il ne sut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Point. Donc elle est de rapport sexuel avec son père. Et ça a été l'inceste qui a été commis ici. Et bien plus tard, quand vous lisez dans Habakkuk 2,15, maudit soit celui qui fait boire son prochain, à toi qui veste, encore qui veut voir sa nudité, ainsi de suite. Mais bon, le jour suivant, l'aîné dit à sa petite sœur: c'est fait, j'ai couché la nuit dernière avec notre père. Dans d'autres versions, on dit: j'ai couché la nuit dernière, j'ai couché avec mon père. Dans d'autres versions. Donnons-lui encore du vin à boire cette nuit, mais le vin là, il ne finissait pas. Hein. Dans la grotte, est-ce qu'il y avait la lumière dans la grotte? Il y avait des torches, il y avait des ampoules, il y avait quoi dans la grotte? Mais bon. Et tu iras coucher avec lui. Point. Alors, grâce à nous, des enfants et des petits-enfants naîtront de notre Père. Mais avant ça, on avait dit la race de notre Père, de conserver cette race-là. Cette nuit-là encore, elle énivrait le Père, et la plus jeune vint coucher avec lui. Point. Il ne se rendit compte de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Point. Les deux filles de Lot descendirent, devinrent enceintes de leur père. Point. Donc, ce n'est pas... Elles sont devenues enceintes. Et elles sont devenues enceintes, les deux sont devenues enceintes, donc elles ont eu le temps pour accoucher. Donc pendant tout ce temps, elles étaient toujours dans la grotte. Elles mangeaient quoi? Elles allaient à la chasse, elles faisaient comment? Vous voyez que ça ne tient pas ce récit. C'est une invention. Et beaucoup de gens sont tombés dans le panneau parce que vous n'avez pas de connaissance. Donc, les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée eut un fils qu'elle appela Moab. Moab, donc issu du père, c'est l'ancêtre des Moabites, qui existe encore aujourd'hui. Point. La cadette aussi eut un fils qu'elle appela Ben-Ami, fils de mon parent. Donc, c'est l'ancêtre des Ammonites qui existe encore aujourd'hui. Donc, quand on dit aujourd'hui, c'était déjà à cette époque-là, dans les gens qui pouvaient lire ce récit à cette époque, vous pouvez voir que ces enfants sont toujours là, cette descendance-là. Et c'était ni des Chinois, ni des Métis, c'était ni les Coréens, ni les Japonais, c'était des Noirs. Mais néanmoins, on va donner la vraie version. Et vous verrez que dans la vraie version, les filles de Lot n'ont pas couché avec leur père.